Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui je vais te parler un petit peu des premiers business que j'ai pu lancer et comment j'en suis arrivé en fait à où j'en suis aujourd'hui. Donc je ne dis pas du tout être un exemple de réussite, bien au contraire, je n'ai pas encore une très grande communauté, je n'ai pas encore des résultats complètement démentiels comme tu peux le voir partout autour de toi. Mais petit à petit, je gravis les échelons et il faut bien que tu comprennes ça. Petit disclaimer avant de vraiment commencer le vif du sujet. Autour de toi tu vas penser que tout le monde réussit, et parce qu'en fait les gens qui réussissent vont être mis en avant, d'accord? Personne ne va mettre en avant des comptes qui galèrent, personne ne va mettre en avant les difficultés, les nuits blanches, les échecs. Donc partout autour de toi, tu vas voir des millionnaires qui réussissent, tu vas voir des gens à Dubaï, tu vas voir des interviews de millionnaires, tu vas voir plein de trucs comme ça, et tu vas peut-être culpabiliser. Mais souviens-toi que 98% des gens sont encore dans la phase d'apprentissage. Et ça c'est important de comprendre, d'accord? Moi je suis encore dans la phase d'apprentissage, je commence à avoir des résultats pas satisfaisants, mais un peu quand même, du moins j'ai des résultats comme je te l'ai déjà montré. L'important, c'est que tu comprennes que tu es dans le processus, d'accord? Et que petit à petit, lorsque tu as les bons conseils, si tu suis les bonnes personnes, si tu persévères, tu finiras par avoir les résultats que toi aussi tu désires et avoir cette fameuse réussite que tu vois partout autour de toi. Et dans quelques années, ou même dans quelques mois, ce sera peut-être toi qui apparaîtra sur ces fameuses réussites et qui inspirera d'autres personnes. Voilà pour le petit disclaimer. On va donc directement attaquer dans la vidéo, directement attaquer la vidéo plutôt, c'est parti. Mais avant, tu le sais, si ce n'est pas déjà fait, télécharge l'inventaire, mon book de 22 idées de business juteuses à lancer lorsque tu es étudiant ou mineur, pour toi aussi commencer à générer tes premiers revenus en ligne. 22 idées de business, je suis sûr qu'il y en aura au moins une qui te plaira et qui te poussera à passer à l'action pour avoir tes premiers revenus, tes premières notifications de paiement. Donc tu télécharges ça, tu checkes ça et tu m'en dis des nouvelles. Ok, donc dans cette vidéo, ça va être un petit peu vidéo révélation. Le tout premier business que j'avais lancé, je vendais un e-book sur la productivité matinale sur le site 5euros.com. Comme tu le sais, 5euros.com, j'en parle souvent, normalement tu peux vendre des prestations de services, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et tu peux par exemple vendre des e-books, d'accord? Pourquoi pas? Et donc, la toute première chose que j'avais lancée sur ce site, c'était ce fameux book. Normalement, si tu me suis un petit peu, tu vas me dire, mais Mathis, il faut avoir 18 ans pour vendre là-bas, je suppose que tu les avais pas. Eh bien non, je ne les avais pas fait, fameux 18 ans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai créé un compte sous l'identité de mes parents, notamment de mon père en fait, tout simplement. Comme ça j'avais accès à l'application sous l'identité de mon père, et donc j'avais relié forcément le compte avec son PayPal. Et c'est donc le tout premier business que j'avais lancé, c'était de mettre en vente ce PDF, et j'avais fait quelques ventes, je crois que j'avais fait deux ou trois ventes, je le vendais 20 €, donc ça m'a fait quand même une petite somme. À l'époque j'étais extrêmement content, j'avais généré mes premiers revenus en ligne, c'était vraiment dingue pour moi, et c'est donc le tout premier business que j'ai lancé, mais ça s'est très vite arrêté. Je crois qu'au bout de 3 mois, j'ai dû faire une vente par mois en fait sur 3 mois, après je n'ai plus eu de vente. Et j'ai donc décidé de couper la vente tout simplement et de passer à autre chose. Et j'ai lancé ensuite, donc business numéro 2 que j'avais lancé, une boutique Redbubble. Redbubble c'est quoi? C'est un site en fait qui te permet de mettre tes designs sur des vêtements divers, des suites, des tasses, du coup pas que des vêtements mais des objets, des puzzles, vraiment plein de choses, d'ailleurs des nouveautés assez fréquentes. Et le site va vendre tes produits. Lui, il va prendre la plus grosse partie de l'argent, mais comme tu as créé le design, tu as emporté le design sur le site, eh bien tu vas toucher une petite commission sur chaque vente, d'accord? Donc j'avais fait plein de choses, j'ai fait notamment des collections gamer. Si je retrouverai des photos, je te les mettrai, c'est pas sûr. Mais j'avais fait vraiment plein de designs. Tous les matins quand je me levais, je passais 2 heures à faire un design, je le mettais sur le site, j'avais fait vraiment plein de choses. Ça n'a pas super bien marché, j'ai gagné un peu d'argent aussi avec, mais vraiment pas fou parce que bon, mes designs n'étaient pas non plus excellents. Je faisais ça sur Canva un peu à la va-vite, j'avais encore aucune notion de Photoshop à l'époque. Donc rien de fou, rien de vraiment très unique, donc forcément ça n'a pas très bien marché, mais j'ai quand même généré un petit peu d'argent avec ça aussi. Business numéro 3, je me suis lancé dans l'affiliation, notamment avec des comptes Instagram. Donc ça c'est quelque chose que tu dois voir partout, les fameux comptes motivation qui te mettent des liens d'affiliés de partout, ça pollue sur Instagram, c'est un truc absolument fou. Je l'ai fait aussi, d'accord, donc honte à moi, je l'ai fait aussi. Mais en fait, dans une certaine mesure, selon comment tu te débrouilles, ça peut marcher. Je crois qu'en tout, j'avais fait qu'une seule vente, donc en vue du temps investi, je ne le conseille pas spécialement. Enfin, tu peux faire de l'affiliation sur Instagram, c'est une très bonne chose, mais par pitié, ne fais pas comme tous ces comptes motivation à la noix de coco qui juste te bombardent de posts avec un lien affilié. Et c'est tout, d'accord. Tu veux créer un compte Instagram, essaye de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire pour te démarquer, d'accord. Le fameux concept de la vache pourpre. Imagine un champ de vaches avec plein de vaches noires et au centre une vache violette, une vache pourpre. Et évidemment, la seule chose que tu vas voir, c'est la vache pourpre. Il faut vraiment que tu sois comme ça avec ton compte Instagram, que tu te démarques. Donc, affiliation sur Instagram, tu peux aussi essayer. Pourquoi pas? Ça peut marcher, ça marche même très bien pour certaines personnes.
Ne sois pas juste comme la masse, comme tous ces comptes motivation. Ensuite, j'ai rejoint une structure qui s'appelait Liberty, qui n'existe plus actuellement. Si un jour mon mentor passe sur cette vidéo, ce que je doute fortement, salut à toi. Et donc, dans cette structure, j'apprenais des nouvelles compétences, je perfectionnais mes compétences et il y avait également un système d'affiliation, c'est-à-dire lorsque tu démarchais des personnes et que tu les ramenais dans la structure, tu connais sûrement ça, tu dois sûrement peut-être avoir reçu déjà des messages dans ce style-là, eh bien, tu touchais de l'argent. Donc pour le coup, ça marchait vraiment, d'accord. Le mentor, lorsque tu rentrais un certain nombre de personnes, il te donnait de l'argent. Et moi, je n'avais pas réussi à atteindre le palier nécessaire pour avoir les revenus. J'en étais vraiment à plus beaucoup de personnes, vraiment 2 ou 3 personnes je crois. Et après, notre mentor a décidé de passer à autre chose. Mais ça aurait pu être un moyen pour moi de générer de l'argent. Pour le coup, je suis totalement transparent avec toi, je n'avais pas fait d'argent avec ça. Ensuite, je suis passé un petit peu au niveau supérieur, parce que le temps est passé quand même au final, et j'ai commencé à lancer mes prestations de services en montage vidéo. Tout simplement, moi je vendais du montage vidéo, puisque avec YouTube, comme j'avais fait plus d'1 an de YouTube, je maîtrisais très bien le montage vidéo. Je sais que des gens en avaient besoin, qui n'avaient pas forcément le temps, qui avaient la flemme aussi, parce que le montage vidéo c'est chiant et c'est long. Donc j'ai commencé à proposer mes services en montage vidéo, et c'est là que j'ai commencé à avoir des chiffres plutôt conséquent. Et aujourd'hui, comme tu le sais peut-être, eh bien, je me suis émancipé pour pouvoir lancer mon business. Si jamais je te mettrai la vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Je travaille également en parallèle en collaboration sur 2 autres entreprises et sur ma propre entreprise qui aujourd'hui tourne principalement autour, encore une fois, de la vente de prestations de services toujours. Et j'essaye également de me mettre dans la vente de formation, pas pour imiter tous les formateurs du web, tous ces gourous, simplement pour transmettre mon histoire, transmettre mes connaissances, transmettre les valeurs que j'ai pu apprendre à travers différents mentors, à travers différents livres également, pour te permettre d'apprendre toi aussi à lancer ton business. Donc c'est vraiment sur ça que je maxe en fait, c'est le lancement. Parce que le lancement c'est vraiment la partie où c'est qu'on patouille, qu'on galère, alors qu'au final c'est un peu l'une des parties les plus drôles, d'accord. Tu verras, je t'en parlerai très prochainement dans un programme qui va très prochainement sortir, qui crois-moi pourra littéralement, je vais pas dire changer ta vie, puisque ça ferait très gourou du web, mais en tout cas t'aider à atteindre les objectifs que tu désires. Bon donc pour cette vidéo, comme d'habitude, si tu as des questions, pose-les en commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Si ce n'est pas déjà fait, je compte sur toi, rejoins l'escadron, ma liste de mails dans laquelle je te délivre mes petits secrets, mes petits tips, mes bons plans, des histoires à succès, des histoires un petit peu moins à succès mais qui te permettent de prendre des belles claques pour te motiver. N'oublie pas de t'abonner, lâcher ton petit like, partager à toutes les personnes que tu penses qui peuvent être intéressées et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.